Analyse du 25 novembre. Bon. En ce moment, juste une petite parenthèse, il y a Black Friday. Ceux qui veulent s'abonner, avoir un abonnement professionnel. Bon, bien sûr, si vous n'êtes pas rentable, ça ne sert à rien de prendre un abonnement professionnel. Mais si jamais vous êtes professionnel, c'est-à-dire que si vous êtes rentable, ben c'est l'occasion. Il y a Black Friday, je crois, jusqu'à vendredi. Vendredi ou jeudi. Voilà. Vous avez 70% de remise plus un mois gratuit en ce moment. Ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, comme on peut le voir, les funding et les premiums sont très élevés. Enfin, très élevés, sont toujours élevés. Il faudrait qu'on arrive, au moins, j'ai mis la zone de recette, comme ça c'est plus facile à comprendre, mais au moins entre la ligne bleue minimum et la ligne blanche. Bon, si on arrive en dessous, c'est meilleur, mais bon, ça m'étonnerait qu'on arrive à ce niveau-là. Mais si on arrive entre la ligne bleue et la ligne rouge, comme dans cette zone, ben, il y a des probabilités qu'on consolide dans cette zone, au minimum. Parce que si on regarde juste le prix, c'est-à-dire comment le prix se comporte actuellement, ben, on peut voir là ici, par exemple, là, il y avait notre MSB qu'on avait marqué samedi, je crois. Ensuite, on a confirmé avec la cassure et la clôture d'une bougie sous ce niveau-là. Donc ça, c'était notre BOS. Voilà. Et après, là, aujourd'hui, on vient de faire un lower high. Là, ici. Et pour l'instant, ça, c'est notre lower low. Donc, la structure à court terme est clairement baissière. C'est-à-dire qu'on a un lower high, lower low. Voilà. Mais ce qui est important, c'est l'order block qui se situe là ici. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui vont défendre leur position dans cette zone. Et si on vient regarder l'order book, on peut voir que dans un range de 1 à 2%, ben, il y a des ordres à l'achat qui sont ouverts. Donc, ils vont défendre les positions dans un range à 1 et 2%. Maintenant, on peut aussi constater que même ceux qui sont à la vente commencent à réduire leur position à la vente et probablement qu'ils vont entrer à l'achat. Donc, ça reste intéressant. Ça veut dire que si on trace nos chemins, ça veut dire qu'il y a toujours la possibilité de venir casser un niveau plus bas. Mais il faut s'attendre à ce que le marché intervienne et à ce qu'on retrace le mouvement. Ça, c'est pour un chemin baissier. Ensuite, comme on l'a vu, dans un range de 1 à 2%, ben, il y a des ordres à l'achat qui défendent le marché actuellement. C'est pour ça qu'on a des mèches, des longues mèches. Donc, il y a toujours la possibilité que ça soit notre point le plus bas et qu'on recommence une structure haussière. Probablement pour venir chercher ce niveau-là. Donc, ça, c'est un des scénarios probables si on a une tendance haussière. Bon, le dernier scénario, c'est qu'on reste dans cette zone où on est actuellement. C'est-à-dire entre ce point-là et entre ce point-là. Bon, on va retirer tout le reste. Ça et ça. Donc, il y a des probabilités qu'on reste dans un range, là, ici. Qu'on vient attraper les liquidités, mais qu'on consolide dans cette zone, en espérant que c'est une accumulation avant d'aller casser le niveau des 100 000. Donc, pour l'instant, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, l'order bloc est là ici. Le marché défend ce niveau-là. Donc, tant qu'on n'a pas cassé, il y a toujours des probabilités d'aller chercher les 100 000. Et puis, jeudi, le marché boursier est un jour férié. Donc, ça veut dire que si jamais
Michael Saylor doit investir ces milliards, mais c'est avant jeudi, probablement demain ou mercredi. Voilà. Donc, si jamais il va intervenir sur le marché, on risque de voir un retournement de structure, de scénario, et d'aller au minimum chercher le niveau de 98 500. Voilà. Parce que si on vient voir là ici, il faut quand même, je crois, 1 milliard pour arriver à ce niveau-là. 98 500. Voilà, il faut 1 milliard pour arriver à ce niveau-là. Et d'ailleurs, Michael Saylor, je crois, il a réussi à avoir 5 milliards cette semaine et qu'il attend le moment pour investir. On ne sait pas quand il va investir, mais on sait qu'il a 5 milliards en poche et qu'il veut aller casser ces 100 000. Parce que si jamais on arrive à casser les 100 000 avant la clôture des options vendredi, ben, il y a des possibilités de faire un gamma squeeze. Voilà. Donc, c'est à peu près les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais il faut vraiment tenir compte que pour l'instant, les funding et les premiums sont toujours pas revenus dans une zone de neutralité. Donc, il y a toujours des possibilités de faire un flash, c'est-à-dire de venir chercher les stop loss et les liquidités qui se trouvent sous le niveau actuel. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.